Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église M. On continue, on termine notre réflexion sur l'amour et j'espère que ça a été pour vous une réflexion très concrète. J'ai été assez simple mais concret, je l'espère, sur l'amour, sur nos relations les uns avec les autres par cette très belle parole ce matin du prophète Michée. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande simplement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Magnifique verset. Et je commence par une question très terre à terre. Est-ce que ça vous arrive de vous disputer ? Moi oui. Alors comment réagir quand nous ou quand l'autre se met en colère ? C'est pas facile. Est-ce que vous avez déjà réussi à changer le cœur et la pensée de quelqu'un avec des arguments sonnants et trébuchants ? Ouais, moi non plus. C'est une chose de convaincre quelqu'un que quelque chose est vrai. Mais on ne peut pas faire en sorte que cette chose devienne centrale, importante dans sa vie, qu'elle compte vraiment pour elle ou pour lui. Et je me dis il ne faut pas arrêter d'essayer de discuter, d'exprimer nos opinions, mais il est important de repenser, et ce dans le cadre de nos méditations sur l'amour, la manière dont nous échangeons, la manière dont nous débattons, peut-être la manière dont nous nous disputons. Si vous voulez détourner la colère et accéder finalement à la racine du problème, commencez par écouter. Mettez en pratique les qualités chrétiennes que sont la droiture, l'amour et l'humilité. Vous savez, j'ai découvert tout le pouvoir qui réside dans le fait de laisser à l'autre le dernier mot. Oh oui, ça demande j'allais dire petit, mais ça demande un gros effort. Mais croyez-moi, laisser à l'autre le dernier mot, ça fait sa petite impression. Alors, la prochaine fois que vous serez dans un débat enflammé, en couple ou ailleurs, ce n'est pas les occasions qui manquent aujourd'hui, saisissez l'opportunité de montrer de l'amour, de montrer de la grâce, même si vous ne partagez pas l'opinion de celui ou de celle qui est en face de vous. Dites la vérité dans et avec amour, mais essayez de laisser le dernier mot à l'autre personne. Parce qu'en faisant cela, vous montrez que finalement, ce qui compte le plus pour vous, c'est l'amour. Ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, mais c'est d'aimer et c'est la relation qui est au centre. Vous préférez répandre la grâce, finalement, plutôt que de gagner une joute verbale. Alors, au lieu d'essayer de convaincre les gens que nous avons raison, soyons humbles, comme nous y invite le prophète Michée. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes le droit des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Faire preuve d'humilité, ça nous apprend quand parler et quand nous taire, quand écouter finalement. Les gens verront alors nos vies, elles parleront pour nous et ils écouteront la musique de notre existence bien plus que nos mots et nos arguments. Et au final, qu'est-ce qui fait vraiment et qu'est-ce qui les fera vraiment avancer ? C'est l'amour. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous enseigne à toujours et encore écouter d'abord. Que le Seigneur nous donne toujours et en tout temps la patience et l'humilité pour travailler, écouter et nous réconcilier. Amen et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles méditations.